Et bonjour à tous. Bonjour, donc on va poursuivre le montage sur cette troisième session Voilà, sur nouvelle étape. le Tamiya. Alors, bon, la fois dernière on était resté sur l'étape 11 avec l'essieu Voilà. avant, avec les triangles hein, qu'on a montés. Donc on passe à l'étape 12. L'étape 12 qui va être la mise en place des fusées. Ok. Donc là on a besoin Bah, des les pièces fusées. B1. Alors B1, B1, B1. Euh, Ça, je pense que ce n'est pas là-dessus. Il faut donc que tu cherches la plaque B, s'il te plaît. La plaque B. La plaque B. La plaque B, B. Moi, je vais préparer les vis pendant ce temps-là. Hop, donc il en faut 3 comme ça. Ça tombe bien, j'en ai toujours 3. Donc il faut le BA16 et le BA15 pour la fusée gauche et droite. B, voilà. Et ainsi que le B1 pour le montage. Alors, on va ouvrir hop, le petit sachet pour la grappe. La grappe lettrée B. Hop. Voilà, voilà. Alors, ici. Donc, c'est Donc, le. on a besoin B1. B1, donc ce sont ces pièces-là. Ici. Donc ça, le porte-fusée. Donc on coupe ici et on coupe le petit bout qui est là et on coupe bien au bord, surtout des pièces, s'il te plaît. Oui, parce que la dernière fois, ça s'est pas passé comme prévu. Oula. Hop, alors BA15, moi je vais chercher les pièces BA15 qui doivent être les éléments, je pense, métalliques. Oula. On doit justement maintenant limer. Ah, tu veux faire? Hop, juste un tout petit coup. Et on fait un peu. Voilà. Hop, pareil sur celle-ci, pour l'autre côté, Ok, s'il te plaît. ça marche. Hop, bon, moi il faut que je trouve mes pièces. Alors, pourquoi je ne trouve pas le BA16, ils sont là. Tout simplement. Elles sont dures, hein, les pièces. Hein. Hop. Voilà, les petites pièces. Je fais attention ici aux agrafes. Donc, on a les petites fusées et porte-fusées. Donc on a la gauche et la droite, bien sûr. Hop. Et donc ici, on a... Hop, donc il y a un sens, hein, attention. La petite marque ici sur le haut. Et puis donc, on va mettre ça de cette manière. Et mettre la vis ici. Oula, c'est presque trop lisse. Non, on vérifie que ça tourne bien. Et ça tourne bien, tant mieux. Alors, ce que je viens de faire, papa, on aurait dit que c'est presque trop lisse. Hop, Je sais pas trop ce que t'en penses. c'est bien. Je crois que c'est assez lisse. Hop, donc ici, on va mettre ça. Alors j'ai retravaillé mon petit tournevis au format JIS. Vous avez peut-être déjà vu la photo sur le groupe. Donc j'ai relimé un peu plus l'embout. Ce qui fait que l'empreinte est vraiment bien meilleure encore sur ces fameuses vis. Alors, Hop, et là, on visse. parce que les vis Tamiya ont une bonne particularité. Hein? Ce qui est étrange, c'est que
j'ai quand même des vis avec un pas de vis qui est assez conséquent. Je vais regarder les autres pièces. Non, mais c'est bien celle-ci. Hein. Il n'y a pas de différence, donc c'est bien celle-là. Bon, c'est juste que... Hop. En tout cas, ça tient bien. Hop. Là, ça risque pas de partir. Ah. Donc là, ici, hop, avec la petite marque sur le haut. Et ici, donc, hop, on va revoir ça ici. On va pouvoir nettoyer un petit peu les pièces résiduelles là qui ne servent plus. Ça, c'est à jeter. Tu peux mettre dans le plastique qui est là, le sachet A, que j'ai réservé exclusivement. Pour les petites pièces qui ne serviront plus à rien. Voilà. Et qui devront partir à la poubelle. Donc, hop. C'est quoi le nom du modèle? C'est donc un kit Tamiya et c'est le Neo Fighter Buggy. Ah, parce qu'il existe aussi un Touring? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc ici, on a bien la marque là. On a hop la fusée qui est ici et on va mettre la vis. Voilà. Ah, je sais pas, tu me précises que c'est la version Buggy du coup. Hop. Voilà. Donc là, on a ça. Donc là, on a utilisé 2 vis sur. De toute façon, il en fallait que 2. J'ai cru lire 3, mais en fait, c'est le diamètre. Donc, étape 12, ok. Ensuite, l'étape 13, on a besoin de 4 vis de fixation pour ces fusées. Donc, hop, on prend les 4. Alors, ça tombe bien parce que là, on est vraiment à la dernière étape avant de changer de sachet. Et je me rends compte que ces 4-là sont les 4 dernières. Ça tombe bien. Par contre, il me reste encore d'autres vis. Je ne sais pas si c'est durable. Je verrai après. Bah, on va voir pendant Alors, la construction. Hein. Ici, donc, on a cette partie-là. Donc là, ici, on est sur la droite. Et donc, on va venir fixer ça avec les mêmes vis. Hein. On va tarauder le plastique à nouveau. Hop. Hein, concrètement, la fixation. Et donc, le vissage qui va se faire ici. On est reparti avec le super tournevis. Bon, celles-ci, elles sont un peu plus simples à visser que dans les fusées. Tu sais, papa, toi qui roulais avant, il y a longtemps, hein, tu roulais avec une Tamiya Dragon. Une Fire Dragon. Fire Dragon. Ouais. Du coup, est-ce que toutes les Tamiya ont un châssis en plastique? Alors, moi, à l'époque, c'était aussi en plastique. Il n'y avait pas beaucoup de châssis alu comme maintenant. Et par contre, j'étais déjà en 4x4. J'étais déjà en 4 roues motrices. Et j'avais 4 amortisseurs à huile. Donc c'était déjà un beau petit modèle, finalement. Alors sans doute qu'avec le temps, ils se sont un peu améliorés côté perf sur le standard. Et donc on peut se permettre d'avoir du standard sans huile. Mais voilà. Alors ici, on a donc fixé donc, nos deux
nos deux fusées ici. Hein. Voilà, Hop. les bonnes vieilles fusées. Voilà, donc l'étape 13 est terminée. Alors, je vais juste recontrôler, hop, tout de même, sur les premières étapes, ici. Oui, parce que beaucoup Ouais, bah, tout ça c'est bon. beaucoup de voitures, dans le beauty, il y en a beaucoup, même dans le touring et dans le franchissement, quasiment tout. Et il y a beaucoup de châssis alu, Ce que je vais comme le faire, BXR S1, hein, qui est d'ailleurs, ma foi, bien. ce que je vais faire, je vais ici, ce qui me reste des vis hein, en stock sur le sachet A, et des vis qui servent notamment à fixer le support de cerveau. Donc ce que je vais faire, je vais mettre simplement à la main les vis dessus. On sait que ça sera à bien refixer par la suite. Voilà. Oh, bon, simplement, hein, je l'ai fait comme ça à la mano pour pas trop casser les choses. Voilà. Alors, ensuite, on va passer donc au sachet B. C'est Donc, peut-être le des pièces en sachet trop, B. hein. Donc là, il me reste 3 vis. C'est peut-être des vis en trop. Donc on verra. Normalement, Donc, ça devrait aller. on Alors, va changer de pack du coup. le sachet B, il me faut le sachet B, tout simplement. Bon, c'est pas une nouvelle grappe là que je te demande, c'est le sachet B. Et on va commencer avec, a priori, le différentiel. Et donc là, on a des points de graisse. Sachet B. Hop, on vérifie la nomenclature. Graisser d'abord, assembler ensuite. J'ai trouvé le sachet B. Le sachet B, donc, il contient effectivement les éléments du différentiel arrière, puisque de toute façon c'est une bureau motrice. Donc c'est-à-dire On de a l'huile. besoin également du sachet qui contient les pièces de différentiel, qui se situe là-bas, derrière. Non, non, derrière. Ah oui. Donc là, le sachet B. Là. D'ailleurs papa, donc toi tu roulais avec... du coup toi c'était avec... quelle suspension toi? Oui, 4 amortisseurs. Ouais, donc en gros comme sur nos BXR. Oui, bah là aussi, hein, il y a 4 suspensions quand même. Hein. Ouais, mais du coup, parce que j'ai vu une vidéo de la Thunder Fire Dragon. Fire Dragon, ouais. Et d'ailleurs c'est écrit Thunder Dragon. Bref, du coup, j'ai vu une vidéo et j'ai vu qu'il y a une personne, soit elle a amélioré sa voiture, soit elle l'a fait en kit. Mhm. Parce que j'ai vu qu'il y avait juste des suspensions. Tu vois, les suspensions, elles sont debout. Oui. Un peu penchées. Et elles étaient carrément à la verticale. Tout à fait, mais là il n'y en avait qu'une. Alors, on est parti. Donc, dans le sachet B, on a un ensemble de vis, de roulements, des satellites planétaires. Donc, a priori, c'est un différentiel avec trois petits pignons, un ensemble de petites vis. Donc, on va regarder donc, pour retrouver les vis correspondantes, donc qui doivent être, que je ne me trompe pas, on est sur de la vis à tête ronde, bombée, et donc ce sont ces vis ici. Donc là, il y a vraiment des micro-vis, hein. Il faut vraiment faire gaffe. Voilà. Ah oui, montre à la caméra C'est simple, on dirait un mini boulon. on dirait un grain de poivre. Voilà. Alors, hop, ici, mes vis, ça doit être celle-ci, les BA6, Attends. donc qui font 2,6 mm par 10 de long. Donc, il nous en faut 3. Bon, là, concrètement, je vais pas forcément tout sortir, parce que je risque d'avoir de la perte. Donc, je sors les vis dont j'ai besoin pour laisser les autres dedans. Donc, j'ai besoin de 3 petites vis, et ensuite, j'ai besoin des petits pignons coniques, forcément, les 3. Ça tombe bien, il y en a 3.
également des 2 Tiens, un aimant. sanitaires et également, ouais c'est bon, j'ai pas besoin. T'es Et sûr? également, hop, du support de satellite. Voilà, T'es sûr? ça ici, oui, ça ici on peut ranger. Parce Alors, que je m'étais dit que tu aurais pu on mettre retrouve les vis sur les mains. donc ici, couvercle de différentiel. Alors, j'ai un joint, le joint. Alors, je vais quand même, hop, ranger ça ici, dans cet autre, dans ce sachet. La petite vis grain de sable là. Hop. Hop là, c'est bon. Ici je range aussi. Je vais regarder tout de même sur l'étape suivante, parce que pour moi, ça, plaquette moteur. Ok, donc ça c'est pas un joint, c'est pour isoler le moteur, hop, au niveau de sa fixation. Super joint carton, que je vais mettre de côté du coup. Alors, on a besoin ici, donc, du carter de différentiel. Bon, lui il est déjà coupé, donc pas de souci. Ensuite, on a besoin donc du premier gros pignon. Hop, ici, on a donc notre petite graisse. Donc on va graisser sur le dessus. Alors, moi, je préfère ne pas y toucher parce que j'aime pas la graisse. Donc, je te laisse Hop, faire. donc là, j'en mets un petit peu. Hop, et je l'étale sur le pourtour du pignon. Hop, on va donc mettre celui-ci au fond. Le pot, il est quand même très petit. Hein. Hop, T'en penses quoi, toi? Moi, je le trouve petit quand même. voilà. Donc, il est dedans. Ensuite, on va mettre les 3 petits satellites. Donc là, il nous demande de mettre un petit peu de graisse. Hop. Hop. On va déjà en faire 2. En sachant qu'il va falloir graisser également les petits pignons satellites. Tchouk. Donc là, j'en ai fait 2. Je vais faire le 3e. Bon, ça évite d'avoir... Alors bon, là, ce qui est pratique, c'est que je peux même rentrer. Hop. Voilà. C'est plus simple. C'est net, Voilà. sans bavure. Voilà. Et ensuite, je vais... Tiens, alors Flavien, je vais te demander de tourner ça comme ça. Ok. Allez, vas-y. Allez, go. Hop. On va faire l'autre côté. Ouais, alors, moi, je te préviens, j'aime pas trop Non, la non. graisse. C'est bon. Donc, excuse-moi. Et encore, c'est de la graisse propre. Encore, ouais. Parce que moi, la dernière fois que j'ai cassé... je me souviens, la dernière fois qu'on est allé au RC Park, j'avais cassé ma cellule de différentiel. Tout à fait. Il y avait beaucoup de graisse, hein. De graisse. Ouais. Et Hop. bah, j'ai pas trop aimé. Hop. Là, j'ai mis sur l'ensemble. Hop, ici. Donc on va intégrer ça tout simplement dans les encoches prévues à cet effet. Hop, voilà. Je vais l'enfoncer un peu. Hop, donc là, ça se passe plutôt bien. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est vérifier en tournant à la limite en dessous, voir que ça se passe bien, que ça tourne bien. Hop. Et surtout que la graisse s'étale correctement. Dis papa, Donc là, tout se passe bien. est-ce que je peux montrer à quoi sert un différentiel? Pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le... Savent pas. Ah. Donc je vais montrer. Bah dis-le déjà. Alors un différentiel, ça sert à tout simplement faire... Enfin, je sais pas trop comment dire. Attends. C'est gênant pour expliquer. Ouais, c'est dur à expliquer, c'est plus facile à montrer. Alors ça, on va la bouger.
On va bouger mes deux carrosseries. Hop. Hein. Alors, un différentiel. Donc, un différentiel, en fait, c'est que les roues avant, vous verrez qu'en fait, dès qu'on tourne d'un côté, et ben ça tourne de l'autre. Attends, je crois qu'on voit mieux. Voilà. Là, je l'ai en arrière. Et bah, la éloigner. roue de l'autre côté. Faut Ouais. éloigner. Alors, du coup, si je tourne vers le sens avant, et bah, l'autre roue avant, elle va tourner de l'autre côté. Ouais. Voilà. Et ça sert à quoi au final? Je ne sais plus. D'accord. Parce que c'est ça qui est important, le fait que ça tourne de l'autre côté. En fait, c'est par rapport à la tenue de route et quand tu prends des virages et au terrain, ça te permet d'avoir une meilleure accroche en tout cas et également de fluidifier Voilà. la transmission sans qu'il y ait trop d'à-coups parce que si c'était direct, ça poserait Oui. problème. C'est pour ça qu'il y a certaines voitures qui ont alors forcément un diff dès lors que c'est du 4.2, deux diffs quand c'est du 4.4, voire 3 diffs, hein, et beaucoup 3 diffs sur les 1/8, un peu moins fréquemment sur les 1/10, même si ça se fait de plus en plus tout de même, pour améliorer la transmission. Merci pour cet aparté, Flavien. Allez, alors on poursuit. Donc ici, je suis toujours sur mon différentiel. Hop, et je vais donc graisser la dernière partie qui m'est demandée, c'est-à-dire, C'est rien, c'est juste le pied de la chaise. hop. Alors bon, j'espère que j'ai pas besoin de beaucoup plus de graisse parce que Ouais, il y en a pas beaucoup. mine de rien, ce qu'il donne, c'est ce qu'il donne. Hein. Mais bon, je pense qu'après, j'ai vu un autre tube pour la partie amortisseur. Ces amortisseurs, encore une fois, ce sont des amortisseurs sans huile, Non, non. mais qui sont quand même graissés. Alors, le couvercle, on va mettre le couvercle, le différentiel, lui qui est très simple, qui vient, hop, donc là, le différentiel est terminé. Donc il n'y a pas de bain d'huile dedans. Ici, hop, on fait ça. Et on Alors, va donc y mettre les 3 vis. Donc hop, on est parti. alors, du coup, pour conseil, je crois que les petits pots comme ça, de chez Tamiya, je crois qu'ils sont à usage unique, vu la taille des pots. C'est sûr que on va pas en faire tout un stock. Ouais. Alors, pour les vis, encore une fois, attention, on ne fait pas de serrage intempestif la première fois. Donc là, je serre simplement les vis Mais pas à fond. sans insister. Hop. Voilà. Et c'est seulement après que je vais concrètement faire le serrage. Donc, avec ce tube, vous pouvez faire juste un différentiel et après le pot est bon, aller à la poubelle. Non, on va le garder s'il y en a encore un peu dedans. Oui, un tout petit peu. Hop. Et j'imagine qu'on ne pourra pas faire deux fois un différentiel. Alors, non, ou sinon c'est que ça a mal été chargé. Donc là, je serre mes vis jusqu'au point, hop, de serrage sans casser le. Hop. Après, tu me diras, c'est plutôt écologique. Hein. Voilà. Donc là, j'ai le différentiel qui est monté. Et donc je peux tester, tout simplement. Je tourne d'un côté. Et ça se passe bien. Ça tourne de l'autre. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai graissé mon différentiel. Donc ça, La grâce, on en a plus bien. c'est fait. Numéro 14, fait. Down. Alors, ensuite, numéro 15. Donc il me faut la suite. Donc c'est ça ici. Il me faut également les pièces A1. Le différentiel est Donc close. A1. La pièce A1, s'il te plaît, Flavien. Pièce A1. La pièce A1, qui est Tu l'as ceci, pas support moteur. Donc c'est un des sachets qu'on n'a pas encore entamé. Et ici, je vais prendre, ouvrir. Si j'y arrive, parce que maintenant j'ai de la graisse sur les doigts. Hop. Donc, des paliers en plastique, il en faut 2. Eh bien, je vais en sortir A1, 2. déjà vu. Ensuite, il faut du BB8. Ça, c'est une course-tige métal. Ok.
Et ensuite, il faut cette pièce-ci. Alors, C'est dans il quel faut sachet encore, le A1? il faut encore de la graisse. Papa, c'est dans quel sachet le A1? Dans le sachet A. C'est sur la grappe A. Alors, options. Tiens, il parle d'options. Ah oui. Si on veut mettre... Alors, le problème, c'est que comme il y a des indications d'options avec des paliers en plastique. Donc, mais je pense que je vais avoir besoin de toute façon de mes autres roulements par ailleurs. Effectivement, j'en aurai besoin de 4 encore ici. 2, 4. Donc, hop, ici j'en ai encore 2, 4, 5. J'en ai 6. Mais j'en ai encore besoin ici pour cette partie-là. Donc, alors, je ne vais pas pouvoir en mettre plus. Donc, bon, ce qui est logique, hein, mais il n'y a pas les pièces d'option de fourni. Ah. Alors, ensuite. Alors, la plaque A, et le 1, il se trouve juste ici. Donc, c'est cette pièce. Donc, voilà. On découpe. Donc, ça, c'est le carter moteur. Difficile Hop, ça m'a pas l'air d'être facile à couper. Très bien. Fais ici. Et ici. C'est moi qui lime, s'il te plaît. Ouais, là tu prends fort au bord. Ouais, vas-y. Allez. Hop, ok. Ok. Tiens. Maintenant, on va limer, ce qui ne risque pas d'être facile. Je vais garder cette grappe là. De toute façon, on risque d'utiliser. Hop. Donc, il faut graisser, il faut tout graisser. Okay. Donc ça, mon petit tube de graisse qui est ici. Donc déjà, c'est bon pour toi? Pas encore. C'est juste que j'ai vu un truc qui a volé. Il faut que je graisse ici ma barre. Alors pour graisser ma barre, hein, hop, j'applique un filet et je vais étaler. J'essaie de pas trop en perdre, hein, parce que mine de rien, on peut le dire, c'est compté. C'est compté chez Tamiya. Hop. C'est pas simple, hein. Hop. Bon, au pire, s'il en manque, je mettrai de la graisse au lithium que j'ai et puis ça ira. Hein. J'avais coupé où d'autres, à part là et là. J'avais coupé un autre endroit, mais je sais plus où. Oh. Et hop. Alors ici pour placer ces petits. Hop. Bon, ça a été. Donc on va mettre ça ici. Je vais tenir ça. Voilà. Hop, ok. Ensuite, allez, il me faut la pièce parce que moi je vais devoir graisser après l'ensemble de cette engrenage. Du coup, à part là Le pignon et intermédiaire. là, j'avais coupé où? Et là aussi. Non, mais c'est bon, il y avait 3 endroits. Donc. Ok. Hop. Alors, ici, le carter, il est là. Ici, on a ça. Et donc, je vais être obligé de graisser. Tiens, toi, tu vas tourner ici, comme ça. Juste avec ton doigt, comme ça. Et moi, je vais faire ici. Allez, vas-y. 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 Hop, top. Alors, ce qu'on va faire,
on va. Il est allé un peu partout. Hein. Alors, si j'étais toi, je ne le ferais pas au-dessus de la notice. Bon, c'est pas de la graisse liquide. Hein. Ouais, mais la graisse, c'est pas non plus top top. Après, ça tâche. Hop. Je veux que ce soit nickel. On rendra la notice, faut qu'elle soit nickel. Voilà. Alors ici, ça. On met ça là-dedans. On va prendre ce qu'on appelle un chiffon. Hop. Voilà. Un microfibre. Tout à fait. Hop. Allez, Donc, on met ça là. Prenez du coup un chiffon microfibre. Et Et donc, comme ceci. Voilà. Je préfère montrer, comme ça il n'y a pas d'erreur. alors ici, la graisse. On va graisser le restant ici. Hop. Faudra peut-être sortir le moteur. Hein. Hop là. Voilà. C'est déjà une chose de faite. Et ça, c'est cool. Voilà, l'ensemble est graissé. Par contre, je pense que j'ai plus beaucoup de graisse. Alors, on va remettre son petit bouchon, même s'il n'y a plus grand chose dedans. Avons-nous de la graisse en Non. avance? Ensuite, nous allons donc Passer tourner. à... L'étape à une numéro autre 16. page. Eh bien, l'étape numéro 16. Oula. C'est avec le moteur ou On a pas? vraiment qu'un tube de graisse. On est censé graisser le différentiel extérieur, ce qui est logique. Hein. Et après, encore là, et encore là. Mais dis donc, puis encore là. Donc vraiment, Et il y a le moteur à l'étape 17. je pense que la graisse, c'est absolument sous-dimensionné. On va le dire comme ça. Donc moi, je vais devoir mettre de la graisse lithium. Hein. C'est quoi ça de la graisse lithium? C'est une graisse avec quelques particules de lithium. Bon, Hop. Oh oui, il y en a vraiment plus. C'est la fin des haricots, messieurs, dames. Pourtant, j'ai pas non plus surchargé la partie. Ouais, c'est vrai que t'as pas non plus méga surchargé. La partie diff. Bon, là, j'étale un petit peu. Hein. Mais là, Hop. toujours étalé. Voilà. Bon, après, si vraiment il y en manque, ça peut toujours se rajouter, mais bon, c'est toujours un peu emmerdant de devoir redémonter. Bon, là, l'ensemble est graissé. L'ensemble est graissé. Alors, il faut également deux petits plastiques. Donc, on va ressortir un premier, puis Un troisième, puis un deuxième, puis un Hop. quatrième, puis un cinquième, Un etc. deuxième. On va donc ensuite monter ça ici. Ça Hop. va chauffer, ça chauffe. Il faut préparer la pièce A3, qui est sans doute Là, à 3. la deuxième. Vérifie, mais ça va être celle-ci. Donc là, hop, Oui, ok. c'est bel et bien ça. Donc la pièce A3. Voilà. Hop, les vis par le dessus. Est-ce qu'on voit bien la On va le mettre dans caméra? le même sens. Hein. Oui. Voilà. Alors, encore une fois, je sais que je répète beaucoup, hein, mais ça. faites attention à vos doigts et mettez le côté plat de la pince coupante vers la pièce que vous devez découper. Voilà. Alors ici, on a besoin de BA5. Ça tombe bien parce que j'en ai encore ici. Et l'arrondi n'est pas simple à limer, pour votre information.
BA5, ouais c'est ça, hein, c'est toujours les mêmes. Dis papa, j'ai une question. Oui. Pourquoi Tony a choisi ce modèle-là pour le centre aéré? Bien parce que, c'est un premier prix. C'est-à-dire? Bon, c'est 100 € quoi, le kit. Ah oui, ça Donc va. c'est pas non plus un investissement extraordinaire. Et puis bah je dirais que C'est dur à couper. c'est un bon modèle. Oui, on va dire ça comme ça. Ça va être sympathique à rouler je pense. Oui, Donc ça ici, sympathique, ouais. ce n'est... Hop. Donc ça, c'est ça. Attends, je peux me tenir un peu. Oh, c'est dur. Allez. Bah alors, C'est dur? si tu fais ça. Ah ouais. Merci. C'est une autre technique. Une autre technique. Allez, parce que j'ai besoin de la pièce. Hop. Ils sont pas simples à limer tes pièces arrondies. Hein. Bah non, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors pour l'étape 17, je vais donner une information qui vous sera très utile pour si jamais un jour vous achetez un kit de n'importe quelle voiture. Voilà, et bah vous allez savoir, ce sera une information que je vais vous dire. Comme ça vous pourrez vous préparer. Et je vais laisser un peu de suspense. Tiens, voici ta Merci. pièce. Alors ce qu'on va faire, on va faire une petite pause et puis on va se retrouver dans peu de temps. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite.